Alors donc, je vais vous parler du jugement dernier. La première fois, ça m'a un peu surpris que Benoît XVI, dans son encyclique sur l'espérance, un Spe Salvi, que vous avez lu et que vous connaissez par cœur maintenant, il parle du jugement comme un lieu d'apprentissage de l'espérance. Mais en fait, bon, comme c'est quelqu'un d'intelligent, etc., en fait, oui, c'est très juste et très beau. Alors, en fait, je vous avais déjà dit pourquoi j'avais choisi ce thème cette année. Un des éléments qui m'ont conduit à le choisir. C'est que l'an dernier, au mois de mai, j'ai accueilli un jeune couple qui m'avait demandé de préparer le baptême de leur enfant. Mais c'était un couple pas du tout pratiquant, etc. Et alors, quand je commence à leur parler du vendredi saint de Pâques, ça leur disait vraiment rien. Hein. Alors je me dis quand même, pour préparer du baptême, ça serait bien que je leur parle un peu de la mort et de la résurrection de Jésus, ça me semble assez évident. Mais bon, ils m'écoutaient poliment, mais bon, voilà, je leur aurais parlé d'autre chose, ça aurait été, oui, enfin ils m'écoutaient, mais c'est tout. Et puis, à la fois d'après, du coup, je me suis dit, comment je peux m'y prendre, tout ça? Et finalement, je leur ai parlé du jugement. sous l'angle, finalement, qu'on fasse le bien ou le mal, est-ce que c'est la même chose ou est-ce que ça revient c'est du pareil au même? Finalement, pas vu, pas pris. Bon, l'important, c'est qu'on se débrouille bien. Et instinctivement, ils avaient ce sens de la justice aussi, et que heureusement qu'il y a Dieu pour juger parce que sinon, finalement, qu'on se conduise comme Hitler ou comme Mère Teresa, bon, au bout du compte, notre vie se termine et puis voilà. Mais justement, pour eux, ça leur parlait vraiment. Et à partir de là, j'ai pu leur parler de la mort et de la résurrection de Jésus et ils m'écoutaient à ce moment-là. Donc, alors ça, je reprends très très rapidement quelque chose que j'ai déjà dites, mais bon, ça ne fait pas de mal de le resituer peut-être. Donc la question du jugement et de la vie éternelle, ça c'est pas venu de l'éternité, c'est pas venu tout d'un coup dans l'Ancien Testament. Hein, c'est petit à petit, c'est seulement dans les derniers siècles avant Jésus où ça se précise un petit peu. On voit les Maccabées qui sont capables de mourir quand même parce que tu peux nous enlever la vie, mais celui qui nous a donné ses membres, il saura nous les redonner parce que voilà, en tout cas on va pas le renier. Et ceci dit, pour eux c'est resté encore un petit peu mystérieux. Qu'est-ce que c'est que la résurrection? Et quelque part, ils avaient l'intuition de quelque chose. Et on le voit dans certains psaumes ou dans Job aussi. Il y a une forme d'intuition, mais l'intuition, c'est un peu limité. Ce qui change tout, c'est la mort et la résurrection de Jésus. On voit avec Pierre et le matin de la Pentecôte, jusque-là, il n'avait pas tellement envie de souffrir, etc. C'était pas... Je crois qu'il était tout à fait comme nous pour ça. Et puis, mais à partir du moment où voilà, il réalise, parce qu'au début, c'est qu'un mot, là, parce qu'on voit bien dans l'Évangile, à plusieurs reprises, il dit il va souffrir, mourir, ressusciter. Il se demande, mais qu'est-ce que c'est ressusciter? Pourtant, dans le judaïsme, on parlait de la résurrection, mais alors il y a combien de résurrections dans les Évangiles? À vrai dire, vous m'auriez demandé ça hier. Oui, alors il y en a trois. Hein. Il y en a trois. Alors, vous avez la fille de Jaïr, c'est au début de l'évangile de Saint Marc. Après, le fils de la veuve de Naïm. C'est Saint Luc, ça, et puis Lazare, bien sûr, bien connu. Donc, mais ça, c'est pas des résurrections dans le même sens que Jésus, c'est des réanimations en quelque sorte. Bon, Lazare, c'était déjà, ça sentait déjà un peu, hein, mais bon. Mais donc c'est une réanimation quand même un peu tardive, mais
ils reviennent à la vie terrestre, quoi. C'est un retour en arrière, en quelque sorte, et puis on repart jusqu'au moment où ils mourront pour de bon. Mais c'est pas... La résurrection de Jésus, c'est complètement différent, donc ça... Voilà. Alors, et on voit du coup que à ce moment-là, ça change complètement les choses pour Pierre et les autres apôtres. Ça change dans leur rapport à la souffrance, parce qu'on voit dans les passages qu'on est en train de lire, ils partent tout joyeux d'avoir été jugés dignes de souffrir pour le nom de Jésus. Avant, je crois qu'ils n'avaient pas le même rapport à la souffrance avant la résurrection. Et aussi, dans leurs occupations, ça change leurs occupations. Après la résurrection, ils n'avaient pas encore tellement intégré la nouvelle de la résurrection. Vous avez quelque chose à faire, on va à la pêche, oui, allez, on va avec toi. Et puis, mais on voit ils ont l'air d'être un peu désœuvrés. Bon, ils retournent à leur métier, voilà. Mais à partir du moment où ils intègrent cette nouvelle de la résurrection, alors ils ne vont plus aller à la pêche tellement, on ne nous le dit pas, mais ce pourquoi ils sont c'est péché des hommes à partir de ce moment-là, mais puis voilà, donc voilà. Alors, en tout cas, cet après-midi, donc je vais vous parler un peu du jugement, mais et des fins dernières, dont on ne parle pas toujours beaucoup. Mais avant même de vous parler d'entrer plus précisément dans les fins dernières, je voulais partir d'une forme d'objection. Alors, c'est Marx qui dit que la religion, c'est l'opium du peuple, mais on pourrait dire le ciel, est-ce que c'est pas notre opium, là, comme ça, bon, ça nous aide à accepter ce qui est difficile, et puis après, mais peut-être qu'on se fait des illusions. Alors, de voir un peu cette objection, et puis après, de voir aussi comment, en quoi la perspective du jugement change notre vie. Bon. Et puis après, je vous parlerai davantage de la mort et des fins dernières. Ça va ? Bon. Alors d'abord, cette objection assez connue, là il parle de la religion en général, mais c'est l'opium du peuple. Et puis, mais quelque part, ça nous atteint, et il fait partie, je crois, de ce qu'on appelle les maîtres du soupçon. Hein, on inocule un petit soupçon, voilà. Et ben, t'es bien sûr que tu auras un ciel après. Est-ce que c'est pas pour te dire, vous en bavez maintenant, mais après, est-ce que c'est pas un peu facile ? Alors, Marx parle du bonheur illusoire du peuple, etc. Enfin, je passe ces détails, mais... Ou alors Nietzsche, qui dit « Si on croit une vie après la mort, on ne vit pas vraiment cette vie-ci. On ne prend pas soin de ce monde-ci. » Alors comme si ça nous est désengagé, etc. Où les chrétiens pensent à la mort et pas à la vie. Ils sont plus orientés vers l'au-delà que vers ce monde et ses besoins. Ils sont infidèles à la terre, etc. Enfin, bon. Mais alors, ce qui est vrai, c'est que on voit beaucoup le contraste dans la parole de Dieu entre la vie ici et puis le ciel. Hein, si vous prenez l'Apocalypse, je ne vais pas tout vous lire, mais bon, au chapitre 7, par exemple, quand on sera au ciel, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Ou au chapitre 21, plus loin, il essuiera encore toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ou Saint Jean, c'est au chapitre 16. Vous aussi maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Ou Saint Paul encore, c'est dans la deuxième épître aux Corinthiens. Nos détresses d'un moment sont légères par rapport au poids extraordinaire de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Alors ça, c'est la parole de Dieu qui nous dit, mais c'est vrai qu'il y a des choses difficiles ici, mais après c'est mieux. Mais alors alors c'est quand même la parole de Dieu qui nous le dit, mais en plus, si on revient à notre cher Marx, mais en fait, on voit que lui qui disait qu'il fallait enlever Dieu parce que ça nous empêchait d'être heureux sur la terre, on a vu ce que ça fait le marxisme. Que finalement,
Dieu, il n'empêche pas notre bonheur, mais au contraire, c'est quand on enlève Dieu, on arrive à des catastrophes. Il suffit de penser à Mao, Lénine, Staline, Pol Pot. Voilà, ça n'a pas été des réussites au niveau du bonheur terrestre. C'est ces gens qui se réclamaient de Marx. Donc voilà. Et par contraste, on doit bien voir que même si les sociétés chrétiennes n'ont pas été parfaites, il y a quand même beaucoup plus de choses lumineuses que dans le marxisme, dans toute l'organisation autour de les œuvres de miséricorde temporelles déjà, pour commencer par ça, pour le soin des malades, etc. Ça s'est quand même beaucoup développé à partir de l'Évangile, finalement, ça. Donc, ça nous montre que ce que dit Marx, c'est peut-être justement le marxisme, quelque part, qui était l'opium du peuple, et non pas la religion. On pourrait lui retourner son compliment. Comme le dit un document du Concile Vatican II, dans Gaudium et Spes, Joie et Espérance, l'attente de la terre nouvelle, loin d'affaiblir en nous le souci de cultiver notre terre, doit plutôt le réveiller. Le corps de la nouvelle famille humaine y grandit, qui offre déjà quelque ébauche du siècle à venir. C'est pourquoi, s'il faut soigneusement distinguer le progrès terrestre de la croissance du règne du Christ, ce progrès a cependant beaucoup d'importance pour le royaume de Dieu, dans la mesure où il peut contribuer à une meilleure organisation de la société humaine. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'on désire le ciel qu'on se désintéresse de la terre. Mais je pense qu'il faut aller encore un peu plus loin contre cette objection, c'est que la résurrection, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une idée, c'est une réalité. Parce que les apôtres, ils se sont trouvés devant un fait, la résurrection de Jésus. Pour eux, ce n'était pas dans leur plan, quelque part, la résurrection. On voit bien, au début, ils ont bien du mal à... la finale de l'évangile de Marc, on voit qu'ils ne veulent pas croire les femmes, etc. On peut peut-être les comprendre, je ne sais pas. Mais... non, là je prends des risques ici. mais on voit que, sans la résurrection de Jésus, tout serait arrêté là. Évidemment, on n'aurait pas eu l'évangile s'il n'y avait pas la résurrection de Jésus. Le noyau de l'évangile, encore une fois, c'est ce qu'on avait dans l'évangile, dans la première lecture ce matin, là, le kérigme, Jésus que vous avez tué, Dieu l'a ressuscité entre les morts. C'est ça qui est vraiment le cœur de... alors l'espérance qui est sortie du tombeau, on pourrait dire en proche. Voilà. Alors donc, non, le ciel, c'est pas une consolation au rabais, mais ça nous est donné, ça nous est révélé dans la parole de Dieu, et pas seulement dans la parole de Dieu, mais dans la résurrection de Jésus. Voilà. Alors ça, voilà. Donc on ne se situe pas au niveau des idées, on se situe vraiment à quelque chose qui est advenu dans l'histoire. Alors maintenant, je voudrais voir un petit peu avec vous en quoi cette perspective du jugement change notre vie. Parce que le jugement, encore une fois, je vous parle de l'espérance, c'est pas se réjouir, on voit des gens qui nous font du mal, et alors on pense rira bien qui rira le dernier, et puis on pense au moment où ils vont être allés griller en enfer, et ça nous... Si Jésus nous parle du jugement, ce n'est pas dans cette perspective pour se réjouir de ceux qui nous font du mal et qui retirent en enfer. Ce n'est pas pour ça. Mais comme le dit bien Benoît XVI, c'est que le jugement, cette perspective du jugement a influencé les chrétiens jusque dans leur vie quotidienne. Je vous lis Benoît XVI, c'est au niveau 41 dans Spécial Vie. Dès les tout premiers temps, la perspective du jugement a influencé les chrétiens jusque dans leur vie quotidienne en tant que critère permettant d'ordonner la vie présente, comme appel à leur conscience et en même temps comme espérance dans la justice de Dieu.
La foi au Christ n'a jamais seulement regardé en arrière, ni jamais regardé seulement vers le haut, mais toujours aussi en avant, vers l'heure de la justice que le Seigneur avait annoncée plusieurs fois. Ce regard en avant a conféré au christianisme son importance pour le présent. Et de fait, il y en a qui ont étudié, alors il y a un philosophe, Martin Stephens, je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne le connais pas, bon, très bien, qui a écrit « L'éternité reçue ». Et dans son bouquin, il voit notamment l'impact sur la société du fait qu'on croit ou qu'on ne croit pas en un au-delà. Si on croit en un au-delà, du coup ça a un impact très précis dans la société. Alors il cite par exemple un couple de 65 ans qui se sépare avec cette idée que si on n'a plus que 10 ans encore valides devant nous, il faut être heureux. Voilà. Et alors du coup, on veut profiter au maximum de la vie et un peu comme on dit que quand les Allemands arrivaient, on vidait tout ce que... Ça fera encore une bouteille que les Allemands ne boiront pas. Alors là, c'est encore une année qu'on veut profiter au maximum de la vie présente. Mais si on ne croit pas en un au-delà, on veut profiter au maximum. Et du coup, ça sert beaucoup la société de consommation, ça. Ça, c'est un bonheur pour le commerce, si on ne croit pas en un au-delà. Voilà. Alors, la perspective du jugement, comme le disait aussi Benoît XVI, ça entraîne une responsabilité. En 2001-2002, j'ai eu une année sabbatique à Rome, mais je m'occupais quand même un petit peu, et j'allais à l'Institut Jean-Paul II pour la famille. Et puis j'étais dans une paroisse italienne à côté, mais j'y étais comme auditeur libre. Alors tous les autres étaient jaloux, surtout au moment des examens. Je les narguais, bien sûr. Oh, la vie est belle. C'est sûr que quand on n'a pas les examens, on est plus détendu pour suivre les cours. Mais dans notre vie, c'est pareil. S'il n'y a pas de jugement au terme de notre vie, en un sens, on est plus détendu, on a moins de responsabilités. Voilà, on peut être insouciant, voilà. Quand on a un examen au bout du compte, mais dans notre vie, c'est pareil. Alors, on aura un examinateur qui sera bon, etc., mais en même temps, qui sera juste. Donc, alors, c'est là qu'on voit que le jugement, ça entraîne aussi une responsabilité. On ne peut pas dire, bon, non, tout le monde ira au paradis, vous cassez pas la... non. Et Jésus, alors il a des paroles assez sévères dans l'Évangile pour dire, mais non. Alors, il ne s'agit pas de faire peur, le but, c'est pas de... Parce qu'on n'entre pas au ciel par la peur, mais il s'agit d'avoir une responsabilité aussi. Comme dit Jean-Paul II, la grâce n'exclut pas la justice, elle ne change pas le tort en droit. C'est pas comme une éponge qui efface tout, de sorte que tout ce qui s'est fait sur la terre finisse par avoir toujours la même valeur. À la fin, au banquet éternel, les méchants ne siégeront pas indistinctement à table à côté des victimes, comme si rien ne s'était passé. Ça, c'est de Benoît XVI dans Spécial Vie. Donc, on a une responsabilité aussi sur terre. Alors, encore une fois, ce n'est pas pour nous faire peur, etc., mais en même temps, pour ne pas être non plus comme des irresponsables. En tout cas, pas être des irresponsables, oui. Alors, encore, la perspective de la vie éternelle, en quoi ça change notre vie ? Saint Paul, c'est une lecture qui est le jour de Pâques, où il nous parle de rechercher les choses d'en haut. Du moment donc que vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ assis à la droite de Dieu. Par le baptême et par la grâce qui nous est donnée, Jésus nous ouvre l'accès à une vie nouvelle. Quelque part, la perspective du jugement change notre vie aussi, pas simplement parce
on dit il ne faut pas qu'on manque le passage là-haut, c'est parce que la vie du ciel, on est appelé à la vivre dès maintenant, d'une manière, bon, nous, comme on peut, et puis, mais quand même, vous pouvez faire aussi que votre vie familiale soit un enfer, un purgatoire ou un ciel, ou une préfiguration du ciel. Mais parce qu'il y a un lien entre les deux, quelque part. Et pareil pour la vie communautaire. Mais justement, ça peut déjà être bon, alors c'est pas parfait, mais déjà quelque chose, on touche déjà quelque chose du ciel. Moi, je pense quand même, alors quelquefois c'est un peu compliqué dans la vie familiale, mais à d'autres moments, voilà, on touche déjà quelque chose du ciel. Alors, Saint Paul, quand il parle des réalités d'en haut, il est assez concret. Hein. Il dit, c'est bienveillance, humilité, douceur, patience, pardon mutuel. C'est ça comme l'avant-goût du ciel. Ah oui, alors vous retrouvez tout ça dans les Colossiens au chapitre 2 et 3, au chapitre 3 je crois. Alors, bienveillance, humilité, douceur, patience, pardon mutuel. Et les réalités d'en haut, alors c'est les réalités terrestres, débauche, impureté, passion, cupidité, convoitise. Voilà. Donc c'est des conduites... Et alors peut-être une autre citation aussi de Saint Paul qui nous donne quelque chose de cette vie du ciel. Alors vous le trouvez dans les Romains au chapitre 14, versets 7 et 8. Romains 14, versets 7 et 8. Nul d'entre nous ne vit pour soi-même, comme nul ne meurt pour soi-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Donc, que nous vivions ou que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Donc on voit cette orientation, on n'est pas replié sur soi-même à vivre égoïstement pour soi, etc. Cette vie nouvelle qui nous est donnée aussi dans le baptême, c'est voilà, avoir une vie pour Dieu et pour les autres. C'est ce qui est le contraire d'une vie terrestre dans le mauvais sens du mot. La perspective du jugement, comme je le disais pour Saint Pierre tout à l'heure, ça change aussi notre rapport à la souffrance. Selon qu'on voit qu'il n'y a pas d'éternité, qu'il n'y a rien après, ou qu'il y a quelque chose après, ça change quand même un peu notre rapport à la souffrance. Il y avait une publicité, alors moi je ne suis pas très doué en anglais, hein, donc ça j'ai recopié ça dans Raniero Cantal la Messa, sur des bus à Londres et puis dans d'autres pays, qui mettaient « Dieu n'existe probablement pas, cessez donc de vous inquiéter et profitez de la vie. » Alors ça c'est bien pour la société de consommation, mais alors, bon, Dieu n'existe probablement pas, bon, il ne le prouve pas, mais là où c'est un peu pervers, c'est qu'il dit profiter de la vie comme si le fait de croire en Dieu, ça empêchait de profiter de la vie. Et alors justement, on le voit aussi pour la place de la croix qui est pas toujours facile, hein, mais donc Saint Luc c'est dans le récit des disciples d'Emmaüs, ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire? Alors Jésus a donné un sens nouveau à la souffrance. Et c'est un chemin vers la résurrection à partir de ce moment-là. Donc Jésus n'est pas venu pour nous faire souffrir, mais pour donner un sens différent à la souffrance. Alors du coup, ça change beaucoup le rapport à la souffrance quand même. On le voit beaucoup dans les actes des apôtres, c'est absolument évident, dans Saint Pierre, Saint Paul. Quand on voit Saint Paul, ce qu'il a pu vivre. Mais voilà, il était animé et je pense que ça peut nous aider aussi pour certaines choses qu'on peut avoir de difficiles. La foi peut nous porter.
cette perspective du jugement, toujours, ça change un peu notre échelle de valeur. Dans une société où le plaisir est quand même beaucoup mis en avant, ben voilà, ça relativise quand même beaucoup le plaisir. Cette perspective du jugement aussi, ça entraîne une responsabilité vis-à-vis des autres. Il y a les œuvres de miséricorde temporelle que j'ai évoquées tout à l'heure, donc c'est à partir du chapitre 25 de Saint Matthieu, hein, j'étais malade, vous m'avez visité, etc. Enfin, voilà, j'étais prisonnier, vous êtes... Et puis, mais il y a aussi les œuvres de miséricorde spirituelle, et ça c'est aussi pour justement pas rester indifférent à l'égard des autres et se dire bon, je travaille à mon ciel, les autres voilà. Alors il y a dans les prières du vendredi saint, il y a une intercession beaucoup plus solennelle le vendredi saint. Et alors il y a une prière qui dit ça, quand on prie pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as mis dans le cœur des hommes une nostalgie de toi tellement profonde qu'ils ne sont en paix que lorsqu'ils te trouvent. Fais qu'au-delà de tout obstacle, tous reconnaissent les signes de ta bonté et encouragés par le témoignage de notre vie, qu'ils aient la joie de croire en toi, unique vrai Dieu et Père de tous les hommes. Elle est belle cette prière aussi. Voilà. Ils ont une nostalgie de Dieu. Ils n'en ont pas toujours conscience, plus ou moins, ou ils cherchent à côté, mais voilà. Et ils ne sont en paix que lorsqu'ils te trouvent. Voilà. Qui reconnaissent ces signes de ta bonté. Voilà. Alors maintenant, je passe à la mort. Ça vous va ? Alors, il y a différentes manières de... Alors, je vais vous parler un peu de la mort et de la vie éternelle. Oh, là, il faut peut-être que je regarde où j'en suis quand même. La mort et de la vie éternelle. Alors, il y a différentes manières de vouloir tromper la mort. Hein. Quelquefois, ça me fait très bizarre ce qu'on peut mettre dans les cimetières. On met... Enfin, je n'y vais pas très, très souvent, mais comme s'il est presque des jouets ou comme si... Mais ça montre qu'il n'y a plus beaucoup de... Voilà, on essaie de se raccrocher à des choses qui... Voilà. Ou alors il y en a qui se raccrochent... ça c'est ancien déjà. Ils veulent laisser un nom derrière eux, ils veulent... Alors il y a la réincarnation, une autre manière de tromper la mort, mais... Bon, ben non. Alors là, la parole de Dieu est assez claire là-dessus. Par exemple, les Hébreux, l'Épître aux Hébreux au chapitre 9, verset 27. Il est établi que les hommes meurent une seule fois, après quoi il y a un jugement. Bon, c'est clair. Hein. Et alors, le catéchisme l'explique. Alors là, je vais pratiquement suivre toute une série de numéros dans le catéchisme autour des numéros 1020, 1060. Mais ça, c'est le numéro 1013, c'est un peu avant. La mort est la fin du pèlerinage terrestre de l'homme, du temps de grâce et de miséricorde que Dieu lui offre pour réaliser sa vie terrestre selon le dessein divin et pour décider son destin ultime. Et dire explicitement, il n'y a pas de réincarnation après la mort. Voilà, on a un temps de grâce, on n'en a pas deux, on n'a qu'un ticket. On ne peut pas réessayer une deuxième vie après, non. Bon, il y en a, je ne sais pas s'ils seraient très tentés, quand ils ont eu beaucoup d'épreuves, tout ça, ils n'ont pas envie, ils ne voudraient pas tenter une deuxième vie. Hein. Mais voilà, non, il n'y a qu'une mort. Et du coup, il y a un véritable enjeu. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais il y a Saint François d'Assise, pourtant, qui est
qui était l'ami de Sœur la mort. Mais voilà ce qu'il dit, saint François d'Assise. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Malheur à ceux qui meurent en état de péché mortel, heureux ceux qu'elle surprend faisant ta volonté, car la seconde mort ne pourra leur nuire. Ah donc, à la fois c'est beau et à la fois un peu... Malheur à ceux qui meurent en état de péché mortel. Notre doux saint François d'Assise, voilà, il y a vraiment un enjeu dans la mort quand même. Alors, il y a beaucoup de saints qui ont médité sur la mort, les pères du désert aussi qui... voilà, parce que quand il y en a qui disaient, peut-être vous vous placez de l'angle de vue de votre cercueil et vous regardez les choses. Ça remet les choses un peu à leur place, voilà. Oh, c'est peut-être pas si grave vu du cercueil. Bon, il y a des choses, ça vaut pas la peine de se... Voilà. Et alors ça, c'est ce qu'on pourrait dire la mort pédagogue, dans le sens où, voilà, quand on réfléchit au jour de notre mort, qu'est-ce qu'on voudrait avoir fait ou pas fait? Il y a des choses peut-être, voilà, on laisse tomber, on se cramponne pas là-dessus. Voilà. Alors, par exemple, ah oui, vous savez ce qui s'est passé à Saint-Sylvestre? Voilà. Alors, il était brillant, etc. Et il veillait la dépouille mortelle d'un parent décédé. Soudain, il entendit une voix qui sortait du cadavre et disait « Ce que tu es, je l'étais, ce que je suis, tu le seras. » Alors, ça l'a calmé. Mais ça, vous retrouvez cette petite phrase, par exemple à Fontecolombo, dans la vallée de Riétique, pas très loin d'Assise, il y a une espèce de petite crypte, et puis on voit plein d'ossements, et puis un petit panneau. Ce que vous êtes, nous l'avons été, ce que nous sommes, vous le serez. Voilà. Alors, mais quelquefois, ça ne nous ferait peut-être pas de mal de rappeler qu'on est mortel. Ça ne nous fait pas toujours du mal. Dans la parole de Dieu, par exemple, dans le Deutéronome, au chapitre 32, verset 15, voilà, il parle du peuple. Il a mangé, il s'est rassasié, oui, il a engraissé, épaissi, élargi, il a repoussé le Dieu qu'il avait fait. Ou alors, Dieu qui dit au prophète Isaïe, crie. Alors, le prophète, mais que dois-je crier? Crie, toute chair est de l'herbe et toute sa grâce est comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche, la fleur se fane quand le souffle du Seigneur passe sur elle. L'herbe se dessèche, la fleur se fane. Bon, alors, bon, de crier ça. Bon, il ne s'agit pas non plus de tomber dans le macabre. Alors, il y a des époques comme ça, hein, le 10e, 18e. Et je ne sais pas si vous connaissez par ailleurs, c'est superbe, hein, le tombeau d'Alexandre VII dans la basilique Saint-Pierre. Quand vous regardez la basilique, un peu sur le côté, il y a un tombeau et il y a un très beau drapé en marbre, hein, c'est le Bernin qui a fait ce... Et puis en dessous du drapé en marbre, il y a un squelette en bronze doré avec pour compter le temps là, un sablier. Et puis devant, juste au-dessus, il y a le pape qui était en prière. Alors ce pape, il parlait souvent de la mort, mais voilà. Alors bon, on n'est pas obligé d'installer ça, où il y a des communautés religieuses, elles dormaient dans leur cercueil. On devait être un peu à l'étroit en plus, je pense. Ou à une époque, on mettait des crânes sur sa table de nuit pour se rappeler de la mort. Je ne sais pas si vous ferez ça. Ou alors... mais d'ailleurs, de cette époque, il y a des œuvres d'art et ça permet de... Ah, on voit un crâne, voilà... vanité des vanités, tout est vanité, voilà. Pour ce... Alors ça, c'est la mort pédagogue. Mais on n'est pas obligé de faire la même chose. On n'est pas obligé de copier en tout point, mais... Alors, je pense que ça peut être bien de temps en temps de se situer, de dire, mais au dernier jour, est-ce que ça vaudrait la peine là, que je me... Voilà. De remettre les choses quand même en perspective.
Mais ceci dit, Jésus, il n'est pas venu se servir de la mort pour nous faire peur. Jésus, au contraire, est venu nous guérir de la peur de la mort. C'est ce qui est dit dans l'Épître aux Hébreux aussi, où il parle de Jésus qui réduit à l'impuissance par sa mort celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui a cette puissance d'affranchir tous ceux qui leur vie entière étaient tenus en esclavage par crainte de la mort. Alors Jésus veut vraiment nous libérer de la crainte de la mort. Mais il ne veut pas aussi que ce soit cette insouciance, bon, je vis comme si je ne devais jamais mourir. Donc c'est bien sûr que Jésus ne veut pas qu'on ait peur de la mort, mais pas non plus être insouciant en faisant comme si on n'était pas mortel. Et alors il y a des beaux passages où, par exemple du catéchisme au numéro 1009, où il dit « La mort est transformée par le Christ. Malgré son effroi face à la mort, Jésus l'assuma dans un acte de soumission totale et libre à la volonté de son Père. L'obéissance de Jésus a transformé la malédiction de la mort en bénédiction. La malédiction de la mort est transformée en bénédiction par Jésus. Et grâce au Christ, encore un peu plus loin dans le catéchisme, la mort chrétienne a un sens positif. Si nous mourrons avec lui nous vivrons. Alors il y a beaucoup de passages qui vont dans ce sens-là. Je ne vais pas tous les lire, mais voilà, la résurrection de Jésus change vraiment notre approche de la mort et fait qu'on a, en tout cas, ça guérit au moins une certaine forme de peur de la mort. Bon, ceci dit, on ne sait pas comment, quelques heures avant notre mort, on sera. On ne peut pas dire à l'avance comment on réagira, mais quand même, quand on est baigné dans cette pensée de foi, moi, je pense qu'on l'aborde de façon un peu plus sereine. Et tellement sereine qu'il y a des saints qui désiraient, comme Thérèse d'Avila, quand elle était toute petite, on lui disait que pour voir Dieu, il fallait mourir. Alors elle s'en va avec son frère pour se faire tuer, puis pour... mais il y a un de ses oncles, si mes souvenirs sont bons, qui l'a retrouvé en chemin, qui l'a ramené à la maison. Non. Voilà. Ou quand on voit Thérèse de Lisieux, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Donc c'est une entrée dans la vie éternelle. Mais la vie éternelle, je vous en ai déjà un petit peu parlé, donc je ne vais pas en reparler. Voilà, alors maintenant j'arrive, il est temps que j'y arrive, aux fins dernières. Alors le jugement particulier, le ciel, le purgatoire, l'enfer, le jugement dernier, les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Ça va ? Alors, à notre mort, c'est ce qu'on appelle le jugement particulier, à distinguer du jugement général, universel, qui sera à la fin des temps. Dans Saint Matthieu, la parole de Dieu parle davantage du jugement général. Saint Matthieu au chapitre 25, c'est à la fin, le roi siégera sur son trône et puis les brebis, les boucs, voilà. Donc ça, c'est pas une des inventions de l'Église, c'est à partir, encore une fois, la théologie, c'est l'Église qui médite à partir de la parole de Dieu et puis voilà, qui essaie de comprendre ce qui nous était mais le verset que je vous donnais tout à l'heure des Hébreux dit ceci: il est établi que les hommes meurent une seule fois, après quoi il y a un jugement. Et ça, c'est le jugement particulier. Juste à la mort, voilà, on est un aiguillage. Oh là là. Et c'est un choix définitif à ce moment-là. Le choix des anges a été définitif, une fois pour toutes. Une fois que les anges ont décidé, eux, c'était en pleine lumière. Nous, on peut se tromper, on a des circonstances atténuantes, etc. Mais au moment de notre mort, voilà, ce sera le choix définitif et Dieu donnera toute la lumière nécessaire. Son but, c'est pas de nous enfoncer. Son but, c'est de nous sauver. Jésus a donné sa vie pour ça. Mais en même temps, il ne peut pas nous sauver contre nous. Si on ne veut pas,
Si quelqu'un est trop orgueilleux pour accepter de reconnaître son péché, et puis voilà. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors, après, nous, on a peut-être à faire en sorte que les gens, essayer de secouer les gens avant, pour les préparer avant. Alors, Benoît XVI en parle dans Spécial Vie, par exemple, de ce choix au moment au terme de notre vie. Alors, il parle il peut y avoir des personnes qui ont détruit totalement en elles le désir de la vérité et la disponibilité à l'amour. Donc, détruit totalement. Donc, ils vont en enfer. C'est la disponibilité, le désir de la vérité et la disponibilité à l'amour. L'amour et la vérité. À la fois l'intelligence et la volonté, etc. Des personnes en qui tout est devenu mensonge. Des personnes qui ont vécu pour la haine et qui en elles-mêmes ont piétiné l'amour. C'est une perspective terrible, mais certains personnages de notre histoire laissent distinguer de façon effroyable des profils de ce genre. Dans de semblables individus, il n'y aurait rien de remédiable et la destruction du bien serait irrévocable. C'est cela qu'on indique par le mot « enfer ». Donc, premier cas de figure. D'autre part, il peut y avoir des personnes très pures qui se sont laissées entièrement pénétrer par Dieu et qui, par conséquent, sont totalement ouvertes au prochain. Personnes dont la communion avec Dieu oriente déjà dès maintenant l'être tout entier et dont le fait d'aller vers Dieu conduit seulement à l'accomplissement de ce qu'elles sont désormais. Donc ça, c'est les saints. Et puis, selon nos expériences, cependant, ni un cas ni l'autre ne sont la normalité dans l'existence humaine. Chez la plupart des hommes, comme nous pouvons le penser, demeure présente au plus profond de leur être une ultime ouverture intérieure pour la vérité, pour l'amour, pour Dieu. Une ouverture pour la vérité, pour l'amour, pour Dieu. Cependant, dans les choix concrets de la vie, elle est recouverte depuis toujours de nombreux compromis avec le mal, beaucoup de saleté recouvre la pureté, dont cependant la soif demeure et qui malgré cela émerge toujours de nouveau toute la bassesse et demeure présente dans l'âme. Alors ça, ils ont besoin d'un petit décrassage. Donc, direction purgatoire. Donc, c'est un peu... Alors, il y a un aiguillage au moment de notre mort. Il y a deux directions. L'enfer, le ciel. Mais dans la direction du ciel, il y a un lave-pied avant d'aller au ciel. Mais ceux qui sont au purgatoire sont déjà assurés d'aller au ciel. Ce n'est pas trois possibilités, c'est deux possibilités, mais dans la possibilité vers le ciel, il y en a, ils ont besoin d'un petit décrassage avant d'arriver. Ils ne sont pas encore très... Voilà. Mais je trouve que c'est intéressant aussi de parler... Je ne sais pas si vous êtes familier de ce qu'on appelle les trois états de l'Église. Alors, je crois qu'on parle de l'Église militante, souffrante et glorieuse. Triomphante, ben voilà. Ah, heureusement que Clotilde est là. La prochaine halte, je vous annonce, c'est Clotilde qui fera ma place. Voilà. Mais c'est tout simple, hein, et quelque part vous le savez déjà, mais ces trois domaines de l'Église, c'est nous qui sommes sur terre. Voilà, on galère encore un petit peu, mais voilà, on est en chemin. Hein. Après, il y a ceux qui sont au purgatoire. C'est l'Église en train qui souffre de cette purification, et puis il y a les saints. Mais l'Église, elle est constituée, et il y a une communion entre ces on pourrait dire trois communautés de l'Église. Il y a la communauté sur terre, la communauté au ciel, et puis la communauté au purgatoire. Mais il y a vraiment un lien entre deux. Et je pense que c'est intéressant de voir qu'il y a vraiment... alors, il y a des beaux passages du Concile Vatican II là-dessus. Par exemple, l'union de ceux qui sont encore en chemin, donc nous, avec leurs frères qui se sont endormis dans la paix du Christ, ne connaît pas la moindre intermittence. Au contraire, selon la foi constante de l'Église, cette union est renforcée par l'échange des biens spirituels. Donc il y a vraiment des liens entre cette famille du ciel, cette famille de la terre et cette famille du purgatoire, si on peut l'appeler comme ça.
Parce que du coup, il y a des liens, nous on invoque les saints, alors ça sera l'objet plus de la halte spirituelle du mois de mai, où on parlera de Marie et des saints davantage, là, dans cette perspective d'espérance. Mais voilà, et on peut déjà... Alors c'est une préface qui dit, dans leur communion avec eux, on est une famille, dans leur vie un modèle, dans leur intercession un appui. Voilà, donc vraiment ça fait partie de notre famille, on est une partie de la famille qui est là-bas. Et puis il y a les défunts. Alors un défunt, on ne sait pas encore s'il est au ciel ou s'il est au purgatoire, hein. Nous, sauf ceux dont l'Église a canonisé, mais nous on ne sait pas, on prie, il y a des personnes, on imagine qu'ils seront plutôt au ciel quand même, vu la vie qu'ils ont pu avoir, mais on ne le sait pas très bien, mais on sait qu'ils sont dans une des deux familles, hein, soit celle du purgatoire, soit... Bon, a priori, alors il pourrait être aussi, vous me direz, en enfer, mais si ce n'est pas des personnes qui sont totalement fermées selon la description que donnait Benoît XVI, il y a quand même peu de chance c'est des gens qui avaient plutôt une ouverture à la vérité et à l'amour. A priori, ils ne devraient pas être en enfer. Une question, c'est pour ceux qui ne sont pas baptisés, qui ne connaissent pas le Christ et qui ont une vie. Alors, pour ça, de toute façon, il n'y a que par Jésus qu'on rentre au ciel. Hein. Il n'y a pas d'autre nom. Hein. C'était encore ce matin, je crois, de Saint-Pierre. Il n'y a pas d'autre nom par qui on peut être sauvé, parce que c'est par la croix de Jésus qu'on rentre au ciel. Ceci dit, si c'est sans faute de leur part, ils iront au ciel. S'ils ont agi selon la rectitude de leur conscience, s'ils ne sont pas fermés, etc., et à la vérité et à l'amour, ils iront au ciel aussi, en passant peut-être par la case purgatoire aussi. Hein, mais du coup, ce n'est pas tellement le bulletin d'inscription à l'Église qui fera valoir pour entrer au ciel ou pas, mais ceci dit, pour nous, c'est important de baptiser les enfants dès que c'est possible, et puis de pas... Parce qu'on considère que c'est vraiment important, que c'est quelque chose d'important, ce serait quand même de prendre les choses un peu à la légère, se dire baptisé, pas baptisé, c'est du pareil au même. Ça veut dire qu'on ne croit pas vraiment à la grâce qui nous est donnée dans le baptême. Et puis pour prendre une petite image qui vaut ce qu'elle vaut, mais si on est une lumière, quand il fait nuit noire, vous êtes dans une cave où le samedi saint, on aime bien aller dans des grottes pour faire une mise au tombeau. Donc cette année, on est allé un peu plus loin. On a bien marché 50 mètres, je crois, dans la grotte avec des zigzags, tout ça. Donc quand on était au fond, on ne voyait rien. Hein. Là, vous pouviez être sûr, c'est noir de noir. Sauf qu'on avait mis des petites bougies sur le chemin quand même pour ne pas perdre tout le monde. Mais vous éteignez toutes les bougies, pour retrouver la lumière, vous pouvez passer par quelques angoisses quand vous avez fait quelques détours, parce que c'est des grottes, elles font plusieurs kilomètres, donc si vous prenez le mauvais chemin, on en rit là, mais peut-être pas quand on est perdu. Mais c'est comme ça dans la vie. Si vous avez la lumière de la foi qui vous guide déjà, et que vous ne la donnez pas à votre voisin qui est dans le noir tout entier, c'est quand même pas très sympa pour l'autre. Hein, parce que lui, il est en train de buter sur toutes les pierres et tout ça, tandis que vous avez votre téléphone, là, portable, tant que la batterie tient, pour arriver jusqu'à l'entrée de la... Voilà, alors la foi, c'est cette lumière qui nous est donnée. Alors du coup, c'est important de la partager aussi, ce serait pour les autres. Et après, le bon Dieu, c'est lui qui juge, lui, c'est son métier, il saura faire, donc je ne me soucie pas. Mais donc il y a cette communion avec les saints, mais cette communion aussi avec les défunts qui sont les âmes du purgatoire, comme on dit. Alors, eux ne peuvent rien pour eux-mêmes, mais vous pouvez leur demander de prier pour vous. Au contraire, ils se réjouissent. Il ne faut pas les laisser au chômage. C'est pour ça que vous pouvez prier tranquillement les membres de votre famille qui vous ont quitté. Parce qu'eux, au contraire, ça leur rend service. Et le bon Dieu aime toujours les échanges. Hein.
on croit à un Dieu Trinité, hein, c'est des relations. Et Dieu est pour les relations entre les personnes, si je peux m'exprimer ainsi. Pour les relations entre nous, pour les relations entre ceux qui sont sur terre, ceux qui sont au ciel, ceux qui sont au purgatoire. Il aime bien créer des liens. Ça, c'est vraiment typique du bon Dieu. Il veut créer des liens entre tout le monde. Et il a horreur des gens qui s'isolent comme une monade, comme s'ils étaient seuls au monde. Non, parce que Dieu n'est pas comme ça. Il est 3 personnes. Donc, il ne voit pas ce que ça peut... Et nous, on est à son image, donc on est fait pour être en relation aussi avec les autres et avec Dieu. On est fils de Dieu. Voilà. Est-ce que ça sert de prier pour eux, puisque le jugement est fait Ah ben on peut écourter leur purgatoire, justement. Sinon, on ne célébrerait pas de messe pour eux. Alors j'y reviendrai un petit peu plus loin. Mais bien sûr qu'il faut... Eux, ils comptent sur notre prière. Alors si nous voient les oublier tranquillement, on a Père André qui était supérieur ici pendant une 30aine d'années. Il disait, ne me canonisez pas trop vite, sinon vous oublierez de prier pour moi. Je n'ai pas envie de passer trop de temps au purgatoire, alors priez bien pour moi. Ne me canonisez pas trop vite, voilà. Et est-ce que ceux qui sont au purgatoire peuvent prier pour les vivants? Oui, bien sûr. Alors, il y en a qui disent que si vous voulez avoir, pour les dames qui veulent avoir des enfants, il faut qu'elles prient, qu'elles fassent une neuvaine auprès des prêtres qui sont en purgatoire. Alors, il paraît que c'est infaillible. Bon, je n'ai pas vérifié. Pardon ? Bah, il est soit au purgatoire, soit au ciel, ou éventuellement en enfer. Alors, si c'est quelqu'un, encore une fois, qui est... Mais de toute façon, la prière, elle ne sera pas perdue. Hein. Donc, sinon, elle ne sera pas perdue, le bon Dieu. C'est la réaiguiller là où il faut. Bon, alors, un petit peu du ciel quand même. Je ne vous laisse pas dans le... là, qu'est-ce que je vous disais ? Ah mais non, je ne suis pas encore rentré dans le ciel. Voilà. Alors, voilà ce que dit le catéchisme. Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, qui sont parfaitement purifiés, vivent pour toujours avec le Christ. Ils sont pour toujours semblables à Dieu parce qu'ils le voient tel qu'il est, face à face. Il y a 2 éléments un peu dans le ciel, c'est la vérité et l'amour. Il y a ce fait de contempler Dieu, la vision béatifique, de contempler, que notre intelligence soit pleinement comblée par le mystère de Dieu. Et puis il y a l'aspect plus amour, cette communion avec Dieu. C'est saint Paul qui parle pour une définition du ciel, c'est être pour toujours avec le Seigneur. Toujours une relation. Vivre au ciel, c'est être avec le Christ. Bon, je ne vais pas développer. Le purgatoire, je vais en parler un petit peu plus. Alors, le purgatoire, c'est au Moyen-Âge où les choses se sont plus clarifiées dans la tradition de l'Église, mais dans la parole de Dieu, on parle d'un feu purificateur. Vous allez voir dans la première épître aux Corinthiens ou dans la première lettre de Saint-Pierre, il parle d'un feu purificateur. Voilà. Et c'est à partir de là que souvent on a cette image du feu pour parler de la purification qui se fait au purgatoire. Et le feu purificateur, ça ne pourrait pas être simplement l'amour? Alors, après, ça peut être... Ça peut être soit notre amour, ça peut être l'amour du Christ aussi. Attendez que je retrouve. Alors il y avait des... Attendez que je vous retrouve des... Alors ça... pas ça, mais Benoît XVI
du Christ, oui, du feu du Christ qui... mais comme d'une opinion plus théologique à ce moment-là. Il dit, alors il y a eu plusieurs interprétations pour ce feu qui nous purifiait. Il faudrait que je me replonge dans ce qu'il disait. Mais ce feu, c'est aussi ce fait de prendre conscience de cet amour de Dieu et alors peut-être que je peux vous raconter un peu l'histoire de... Vous vouliez l'an dernier que je vous parle des femmes qui étaient docteurs de l'Église. Elle n'est pas docteur de l'Église, je ne crois pas, mais c'est une femme quand même. Sainte Catherine de Gênes, qui est assez connue par rapport au purgatoire. Et alors, elle, son expérience, alors elle a beaucoup parlé sur le purgatoire, mais ça s'enracine dans sa propre expérience au point de départ. Alors je vous raconte comment ça... Donc, sa conversion commença le 20 mars 1473, c'est précis. Hein. Donc elle avait 26 ans. Grâce à une expérience particulière. S'étant rendue dans l'église de Saint-Benoît et au monastère de Notre-Dame-des-Grâces pour se confesser, et s'étant agenouillée devant les prêtres, elle reçut, comme elle l'écrit elle-même, une blessure au cœur d'un immense amour de Dieu. À travers une vision si claire de ses misères et de ses défauts, et dans le même temps de la bonté de Dieu, qu'elle s'évanouit presque. Son cœur fut touché par cette connaissance d'elle-même, de la vie vide qu'elle conduisait, de la bonté de Dieu. De cette expérience découla la décision qui orienta toute sa vie, exprimée à travers les paroles « Plus de monde, plus de péché ». Catherine s'enfuit alors, laissant en suspens la confession. De retour chez elle, elle se réfugia dans la chambre la plus cachée et pleura longuement. À ce moment, elle fut instruite intérieurement sur la prière et prit connaissance de l'immense amour de Dieu pour elle, pécheresse, une expérience spirituelle qu'elle n'arrivait pas à exprimer par les paroles. C'est à cette occasion que lui apparut Jésus souffrant, chargé de la croix, comme il est souvent représenté dans l'iconographie de la Sainte. Quelques jours plus tard, elle retourna chez le prêtre pour effectuer finalement une bonne confession. C'est là que commença sa vie de purification qui, pendant longtemps, lui fit éprouver une douleur constante pour les péchés commis et la poussa à s'imposer des pénitences et des sacrifices pour montrer à Dieu son amour. Mais du coup, c'est intéressant d'avoir son témoignage. Et après, elle a beaucoup parlé des âmes du purgatoire, mais c'est dans cette expérience de l'amour de Dieu et de la prise de conscience de son péché. Alors, il y a différentes images pour parler du purgatoire. C'est pas une chambre de torture. C'est pas ça. C'est plutôt une dernière chance qui nous est donnée. Mais encore une fois, on est déjà sur la route du ciel. Hein, il y en a qui parlent d'une salle d'attente, d'un cabinet de toilette pour se faire beau, d'un sas pour habituer nos yeux à entrer dans la lumière de Dieu sans être aveuglés. Père Jean avait une image plus délicate, comme une couveuse. On n'est pas encore tout à fait à terme. Donc il faut nous faire mûrir encore un peu pour qu'on rentre vraiment, qu'on puisse respirer le bon air du ciel. Voilà. Alors bon, il y a différentes images qui parlent du purgatoire, mais qui nous disent toutes que voilà, on n'est pas encore prêt et on a besoin d'être encore préparé. Alors, toujours sur le purgatoire, donc il faut prier pour les défunts. Et ça, on le trouve déjà dans l'Ancien Testament. Vous connaissez peut-être dans le 2e livre des Maccabées, où il est dit « Voilà pourquoi Judas Maccabée fit faire ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. » Et ça, c'est des choses qu'on retrouve et que les premiers chrétiens vont vivre aussi, d'offrir notamment la messe pour les défunts. Et Benoît XVI en parle aussi dans cette perspective de... c'est toujours important cette relation avec les autres. Hein. Aucun homme n'est une monade fermée sur elle-même. Nos existences sont en profonde communion entre elles. Elles sont reliées l'une à l'autre au moyen de multiples interactions.
Notre espérance est toujours essentiellement aussi espérance pour les autres. C'est seulement ainsi qu'elle est vraiment espérance pour moi. Nous devrions aussi nous demander que puis-je faire pour que les autres soient sauvés et que surgisse aussi pour les autres l'étoile de l'espérance. Alors j'aurais fait le maximum pour mon salut personnel. C'est voilà, toujours ce souci du salut des autres. Vous voulez quelques pistes pour éviter le purgatoire ? Alors il y a ce qu'on appelle les indulgences qui sont souvent décriées, mais je vais pas développer beaucoup maintenant, mais qui sont quelque chose de beau. C'est une miséricorde de Dieu qui nous est offerte. Alors, par exemple, à la bénédiction Urbi et Orbi du pape, là, le jour de Noël ou le jour de Pâques, il y a une bénédiction. Alors qu'on peut recevoir pour soi ou pour un défunt, pas pour un vivant, mais c'est soit pour soi-même. Alors il faut se confesser, il faut aller communier, etc. Et puis avoir ce désir de vraiment se convertir, mais soit pour un défunt. Mais il y a une petite prière aussi que le prêtre peut dire à la fin de la confession. On ne le dit pas habituellement pour gagner du temps. C'est pas absolument indispensable, mais j'aime bien cette prière parce que le purgatoire... Voilà, je vous lis la prière. Que la passion de Jésus-Christ notre Seigneur, l'intercession de la Vierge Marie et de tous les saints, tout ce que vous ferez de bien et supporterez de pénible, contribue au pardon de vos péchés, augmente en vous la grâce et vous conduise à la vie éternelle. Quelque part, ça correspond au purgatoire. C'est à la fois, c'est d'abord Jésus, la passion de Jésus, l'intercession de Marie et des saints, mais aussi ce qu'on fera de bien. Si vous faites une bonne action, ça vous fera autant de purgatoire en moins. Si vous supportez des choses pénibles, mais pas en râlant bien sûr, sinon c'est perdu, mais voilà, là aussi, de porter une souffrance et de l'offrir, c'est quelque chose, c'est autant de purgatoire en moins que vous aurez. Hein, vous voyez cette attitude de... Quand vous parlez d'indulgence, il ne s'agit pas des indulgences contre lesquelles Luther a lutté. Alors, l'indulgence en tant que telle était une bonne chose. Après, il y avait un commerce qui était attaché, qui était plus qu'ambigu. Hein. Mais Luther a ajouté un peu le bébé avec l'eau du bain, on pourrait dire. Parce que c'est vrai que le commerce, il y avait quelque chose d'un peu scandaleux, ça c'est vrai, pardon. Mais l'indulgence en elle-même était quelque chose de bien. Après, il y a des déviations, quelquefois, insensiblement, et de temps en temps, on a besoin d'être un peu secoué pour réagir. Ça aurait peut-être pu se faire autrement, mais je ne vais peut-être pas rentrer trop dans ce domaine-là. On pourrait, ou après, on peut en parler un petit peu si vous voulez. Mais voilà. Alors, après avoir parlé du ciel, du purgatoire, maintenant de l'enfer. Alors Jésus parle souvent de la géhenne du feu qui ne s'éteint pas. Il a des paroles quand même. « Allez loin de moi, maudit dans le feu éternel ». Hein, donc, ceux qui disent « Oh non, l'enfer, il n'y a pas d'enfer », il pourrait peut-être relire l'Évangile tout simplement. Hein. Parce que Jésus n'a pas dédramatisé les choses. Alors encore une fois, Jésus veut nous sauver. Son seul désir, c'est qu'on n'aille pas en enfer, ça c'est clair. Mais en même temps, il nous secoue un peu, mais à bien des moments, il secoue quand même. Comme dit le catéchisme, Dieu ne prédestine personne à aller en enfer. Et il faut pour cela une aversion volontaire de Dieu. Dieu veut que personne ne périsse, mais que tous arrivent au repentir. Bon, après, il faut que les gens acceptent. Alors, il y a quelqu'un qui dit « L'enfer, c'est être enfermé en soi. » Enfer. Ou Georges Bernanos, qui est dans le journal d'un curé de campagne, « L'enfer, madame, c'est de ne plus aimer. » Ou celle-ci que j'aime beaucoup du curé d'Ars. «
Si un damné ne pouvait dire une seule fois « Mon Dieu, je vous aime », il n'y aurait plus d'enfer pour lui. Mais là, cette pauvre âme, elle a perdu le pouvoir d'aimer qu'elle avait reçu. Elle a perdu le pouvoir d'aimer qu'elle avait reçu. Je trouve que c'est une des plus belles définitions de l'enfer. C'est avoir perdu ce pouvoir d'aimer, cette capacité d'aimer qu'on a reçue. Et dont elle n'a pas su se servir. Son cœur est desséché comme la grappe lorsqu'elle a passé sous le pressoir. Plus de bonheur dans cette âme, plus de paix parce qu'il n'y a plus d'amour. L'enfer prend sa source dans la bonté de Dieu. Les damnés diront « Oh, si du moins Dieu ne nous avait pas tant aimés, nous souffririons moins. » L'enfer serait supportable. Mais avoir été tant aimé, quelle douleur. Alors, comment éviter d'aller en enfer? C'est écouter l'appel à la conversion de Jésus. Et alors, encore une fois, vis-à-vis des autres, l'Église prie pour que personne ne se perde. Ou le curé d'Ars encore. Dans le monde, on cache le ciel et l'enfer. Le ciel parce que si on en connaissait la beauté, on voudrait y aller à tout prix. L'enfer parce que si on en connaissait les tourments qu'on y endure, on ferait tout pour ne pas y aller. Du coup, peut-être qu'on a... Et aujourd'hui, depuis quelques décennies, c'est vrai qu'on ne parle plus beaucoup de l'enfer. Alors, il ne s'agit pas de faire peur aux gens, hein, le but, c'est pas ça, mais en même temps, de ne pas être complètement insouciant. Parce qu'au terme de notre vie, on sera jugé. Voilà. Et on arrive au jugement dernier, qui n'est pas le jugement au terme de notre vie, mais au terme de l'histoire. Le jugement dernier révélera jusque dans ses ultimes conséquences ce que chacun aura fait de bien ou omis de faire durant sa vie terrestre. Le jugement dernier interviendra lors du retour glorieux du Christ. Le Père seul en connaît l'heure et le jour, lui seul décide de son avènement. Par son Fils Jésus-Christ, il prononcera alors sa parole définitive sur toute l'histoire. Nous connaîtrons le sens ultime de toute l'œuvre de la création et de toute l'économie du salut, et nous comprendrons les chemins admirables par lesquels sa providence aura conduit toute chose vers sa fin ultime. Le jugement dernier révélera que la justice de Dieu triomphe de toutes les injustices commises par ses créatures et que son amour est plus fort que la mort. Là, on y verra clair. À ce moment-là, il y a bien des choses de notre vie qu'on ne comprend pas. Pourquoi? À ce moment-là, on aura la lumière, mais il faut attendre encore un petit peu. Hein. Donc, c'est dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1040 ce que je viens de vous lire. Et après, donc, nous avons l'espérance des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Alors, c'est l'Apocalypse, entre autres, qui parle des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Alors, pour nous, c'est cette entrée au ciel. Et puis pour le cosmos, alors c'est un peu plus mystérieux pour nous. Alors saint Paul en parle un petit peu, par exemple au chapitre 8 de l'Épître aux Romains. La création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu, avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude de la corruption. Nous le savons en effet, toute la création jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement, et non pas elle seule. Nous-mêmes qui possédons les prémices de l'esprit, nous gémissons nous aussi intérieurement, dans l'attente de la rédemption de notre corps. Alors donc l'univers sera transformé, renouvelé, mais on ne sait pas très bien le temps, quand, et on ne sait pas très bien la manière dont ça se fera. Voilà, c'est un peu rapide pour toutes les fins dernières, mais le but c'est vous fortifier dans l'espérance, hein, c'est pas pour vous faire déprimer, parce que voilà, il y a une justice de Dieu. C'était le point de départ et Dieu nous aime et il veut nous sauver, mais en même temps il y a une cohérence et c'est aussi un appel à la responsabilité. Dans Apocalypse 20, il parle des vivants avec la
Alors, il y a les cieux et la terre nouvelle, alors c'est au chapitre 21, je pense. Mais la seconde mort, traditionnellement, c'est la mort éternelle, c'est l'enfer, la seconde mort. Et quand on parle de la première résurrection, donc c'est ceux qui sont saints, qui sont rentrés à l'état de grâce. Oh, mais je vais regarder ça, c'est chapitre 20. C'est dans le verset 5 et 6 de l'apôtre 20. Attendez que je regarde ça. Aussi. Alors, ah oui, les autres morts ne purent reprendre vie avant l'achèvement des 1000 années, c'est la première résurrection. Là, il faudrait que honnêtement, il faudrait que je me replonge un peu dans le texte de l'Apocalypse pour vous dire exactement. Parce que pour nous, parce que la résurrection de la chair, ça n'advient qu'au dernier jour. Alors, là, je ne suis pas sûr de comprendre très bien. Il faudrait que je me replonge un peu dans l'Apocalypse pour voir qu'est-ce qu'il veut dire en parlant de première résurrection. Parce que, oui, habituellement, Marie a une situation un petit peu particulière où à l'Assomption, on fait qu'elle est corps et âme au ciel, tandis que les saints, c'est au dernier jour que la résurrection de la chair. Alors, est-ce qu'il parle simplement de cette première résurrection? Est-ce que ça veut dire simplement le fait d'accéder, de contempler Dieu, et après la deuxième, d'être pleinement en chair et en os devant Dieu, même si c'est glorifié? Je ne saurais pas vous dire, honnêtement, je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Sur la résurrection de la chair? Alors, ça reste un petit peu mystérieux, mais le lieu par excellence où on peut en toucher un petit quelque chose, c'est la résurrection de Jésus. Jésus, il n'y a plus son corps au tombeau, donc c'est vraiment son corps qui est ressuscité. Il est ressuscité avec son corps, mais en même temps, son corps est quand même un peu différent, mais il peut quand même manger du poisson. Alors saint Thomas d'Aquin se demande comment il le digère et tout ça. Mais parce que c'est un corps glorifié, ça reste notre corps, parce qu'on est fait corps et âme, on n'est pas des anges. Hein, les anges n'ont pas de corps. Nous, ça fait partie de nous, notre corps. On est notre corps, c'est pas... Et c'est pas... Non, on sera plus malade, ah, béni soit le Seigneur. C'est ce corps-là, parce que il n'y aura plus rien dans ton cercueil, au cimetière, tout sera vide. Mais, comme la tombe de Jésus est vide. Mais en même temps, ça reste un petit peu mystérieux. C'est la substance, on pourrait dire. Ton corps est transfiguré. Ça sera pas donc ça sera une matière mais glorifiée, ça sera pas une matière parce que Jésus, il apparaît, ils le reconnaissent pas toujours, tout ça. Mais qu'est-ce que c'est un corps glorifié? Il faut se donner rendez-vous à plus tard. Alors, l'inspiration divine. Bon, déjà, ce qui est clair, c'est leur méditation à partir de la résurrection et le contact qu'ils ont eu avec Jésus, parce que ils voyaient Jésus et puis ils réfléchissaient, Il y a après la résurrection, il y a 3 éléments qui reviennent toujours. Bon, il y a le tombeau vide. Après, les apparitions de Jésus, le fait qu'il ait rencontré, et puis après, le recours à l'écriture. Et eux, toujours relisent les événements
à partir de ce qui a été annoncé, etc. Donc l'écriture, la parole de Dieu est toujours importante pour comprendre. Alors, il y a cette parole de Dieu annoncée dans l'Ancien Testament, mais après, eux, c'est vrai qu'ils sont inspirés aussi, mais l'inspiration, c'est pas de l'écriture automatique non plus. Hein. Il ne faut pas imaginer ça, Saint Paul qui se met à écrire et puis il ferme les yeux, puis c'est écrit tout seul. C'est pas comme ça que ça se passe. L'inspiration, Dieu passe aussi par la culture de celui qui écrit, quand c'est Saint Marc, il n'écrit pas de la même manière que Saint Matthieu, etc. Mais à travers ce qu'il est, il écrit ce que Dieu a voulu lui transmettre, mais ça reste quelque chose de limité. On pourrait dire aussi l'évangile de Saint Marc, parce que ça passe par la personnalité de Saint Marc, etc. Mais Dieu veut vraiment s'exprimer. Je ne sais pas si ça répond assez clairement, mais non. Pas vraiment. Bon. Non. C'est au dernier jour. Pour l'instant, c'est une période intermédiaire, mais déjà ils contemplent Dieu, déjà ils sont dans le bonheur, mais il y a 2 étapes, il y a ce jugement particulier, puis après un aiguillage, et puis après un petit temps de purgatoire, on arrive au ciel. Mais après, il y a le deuxième, le jugement dernier, ce qu'on appelle le jugement dernier, ou alors c'est... Voilà, mais ça c'est au terme de l'histoire. L'Église n'est pas choquée par la condamnation, puisqu'on parle justement du corps. Alors oui et non. L'Église préfère l'enterrement, clairement. Mais ceci dit, et elle refuserait un enterrement à l'Église pour quelqu'un qui ferait la crémation en disant « mais de toute façon, il n'y a pas de résurrection des morts ». Alors à ce moment-là, dit « il faut être cohérent ». Nous, c'est ce qu'on annonce, c'est ce en quoi on croit. Donc, après, pour d'autres motifs, qu'on ait recours à la crémation, l'Église est... Oui. Non, c'est pas pareil. Non, c'est... Alors, le corps est détruit, mais c'est quand même un peu différent. En particulier... Alors après, il y a eu un document qui est sorti il y a 1 an et demi, je crois, ou 6 mois, je ne sais plus, ou 1 an et demi. C'était avant la Toussaint, pour encourager plutôt à l'enterrement qu'à la crémation, clairement. Mais pour dire aussi que même dans la crémation, il y a différentes manières. Ceux qui répandent les cendres partout, c'est pas la même chose que... L'Église insiste aussi pour avoir un lieu pour se recueillir auprès de... parce que, justement, sinon, on oublie la personne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Alors, l'Église a une préférence très nette pour l'enterrement. Mais dans certains cas, ça peut elle n'est pas contre la crémation par principe, mais elle donne quelques pistes, justement, et quelques directives, même plus que des pistes, pour que pas faire ça non plus n'importe comment, parce qu'on a besoin d'un lieu pour se retrouver. Mais c'est à quelque chose d'assez violent, la crémation, quand même, y compris pour le deuil, pour faire le deuil. Il y a quelque chose d'un petit peu...